Je devais faire un stage de quelques jours et je l'ai fait chez un tatoueur. Comme ça j'ai pu dessiner et je vous ai filmé mes dessins. Petit disclaimer, sur la miniature on me voit avec un truc pour tatouer. Mais je n'ai jamais tatoué. Pour le premier jour je l'ai aidé à créer un tatouage. Les premières heures je les ai perdues pendant le transfert entre le téléphone et l'ordinateur. Et je vous laisse avec le speed drawing. Donc là je fais les ombrages. Pendant ce temps, vous pouvez aller me suivre sur d'autres réseaux et rejoindre mon Discord où vous pourrez parler avec d'autres artistes, envoyer vos dessins, avoir des retours d'autres artistes et aussi être au courant des nouveautés sur la chaîne et peut-être participer à des vidéos, qui sait. Ensuite, j'ai fait un dessin du personnage principal de mon one shot. Et aussi, j'ai gratté un abonné dans les clients qui passaient par là. Pour finir le jour 1, j'ai dessiné un loup, je sais pas pourquoi j'avais envie. Bon, il est pas incroyable non plus, mais voilà, j'ai dessiné un loup. C'est parti pour le jour 2. Donc le jour 2, j'ai travaillé la perspective, avec une perspective de New York. Oui, j'avais pas pensé à prendre de rec. Ouh là là, c'est la décadence. Donc c'est une perspective à un point de fuite, que je n'ai pas terminé complètement car je n'ai pas fait les fenêtres. Ensuite, je suis allé manger et j'ai repris la perspective où j'en étais. Je travaille les perspectives car je suis en train de faire mon premier one shot qui est censé sortir avant 2025. Ensuite, j'ai recherché des idées de tatouage car mon père voulait que je lui crée un tatouage. Et après beaucoup de recherches, j'en ai sélectionné quelques-uns. Puis j'ai avancé sur une illustration du personnage principal de mon one shot. D'ailleurs, je ne sais pas encore comment il va s'appeler. N'hésitez pas à proposer des noms, peut-être que je sélectionnerai un des noms que vous m'avez proposé. Pour revenir sur le tatouage, j'ai sélectionné tout ça en rapport avec les échecs, car avec mon père on joue beaucoup aux échecs. Ensuite j'ai fait une autre perspective inspirée d'un quartier de Manhattan. Donc oui, là c'est encore pire, j'utilise un crayon. Ouh là là, c'est la décadence. Pour refaire les lignes. Voilà. Mais je n'ai pas pu filmer le début de cette perspective car je n'avais plus de batterie. Le troisième jour il était fermé, donc j'en ai profité pour me reposer et tourner une vidéo. Ensuite pour le troisième jour j'ai recherché des idées de tatouage de chat, car je sais que ma mère voulait faire un petit tatouage et qu'elle aime bien les chats. Puis j'en ai profité pour réaliser quelques prototypes que je n'ai pas filmés. Puis le quatrième jour, j'ai travaillé sur le tatouage pour mon père. Donc j'en avais fait d'autres tests, mais celui-là c'est celui qu'on va garder pour la fin. Et j'ai essayé de cacher plusieurs easter eggs qui nous représentaient tous les deux. Ensuite je l'ai copié-collé à côté pour faire les ombres, car quand on fait un tatouage on a besoin d'une version sans les ombres et une version avec les ombres. Terminé le jour 5 avec une perspective à un point de fuite, des escaliers de Bonifacio. Terminé cette journée, mon père s'est fait tatouer, il m'a dit qu'il adorait le tatouage. Finir cette semaine de stage était une super expérience professionnelle et personnelle,
car j'ai appris énormément de trucs sur le métier de tatoueur, comme le matériel utilisé et comment marche un tatouage. Et j'ai aussi appris beaucoup de trucs perso comme des techniques de dessin. Merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Normalement je devais en faire un vlog mais j'ai filmé que mes dessins.